Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va retourner sur la planète Dragonard. Dragonard, je vous ai présenté 2-3 petites boîtes, les derniers sets là qui viennent d'être édités par Bandai notamment. Mais j'ai dans mes cartons quelque chose qui est un peu plus vieux, puisqu'il s'agit ici d'un garage kit, d'un kit résine, toujours à la bonne échelle, c'est-à-dire au 1/144, puisque les autres kits plastiques sont au 1/144. Et il s'agit du Zouai. On va se rapprocher un peu. Donc voilà, ça c'est la taille de la boîte, hein, vous voyez, c'est pas gros. Donc c'est un original de chez B-Club, ça valait 4800 yens. Évidemment, c'est sorti il y a longtemps, mais de mémoire dans les années 80, hein, forcément. C'est un produit officiel, mais qui ne se trouvait, bien évidemment, que sous cette forme. Vous voyez, la boîte, eh ben, on a déjà fait le tour. On va regarder ce qu'il y a dedans, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Des pièces en résine et une notice. Donc, voilà la notice. Hein. Ça vous va? Bon, papier bon. Bon, on va l'effacer, puis on va imprimer des billets de banque là-dessus. Donc voilà, et évidemment, c'est une notice qui est écrite en japonais. Ça insiste sur le fait qu'il y a des choses à insérer, qu'on a des pointes à mettre. Donc d'abord, on assemble les bras, hein, ça ressemble. Ensuite, le torse et la tête. Ça doit être le bassin, ça c'est le torse, on met la tête devant. Les jambes. Et on assemble le tout. On a l'impression un peu qu'il est palmé, ensuite on a des détails à mettre. Voilà. Ça va vite, comme explication. Et au niveau des pièces, je ne les sortirai pas forcément du sachet. Eh bien, pour un kit résine de l'époque, le détail est pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. Aujourd'hui, ça fait mieux. Mais à l'époque, on était aussi dans le balbutiement. Et il faut avouer, alors oui, ça manque de repères. C'est-à-dire que là, il va falloir créer les repères, il va falloir tiger tout ça, parce que sinon ça ne tiendra pas. Alors, la cyano va tenir un peu et après elle va dire, bon moi j'ai plus envie, hein. Quelle que soit la cyano, même si on prend chez Danilo. Hein, la colle 21, je vous ai déjà fait un petit tuto, puis j'en referai. Donc ça c'est une moitié de fuselage, voilà l'autre moitié. Donc là on a bien l'impression en négatif, ici en positif. On a un trou, donc c'est censé se joindre. Il y a un gros travail au niveau des joints, hein, comme ça le laisse deviner. Il y a des pièces qui pourront être retravaillées un peu regravées, on peut éventuellement rajouter des détails. Ici on voit... Voilà, c'est tubulé. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On appelle Doi-Kim, il va prendre le forêt de 10 et il va faire des trous partout. C'est pas une mauvaise méthode de repercer pour reboucher, parce que systématiquement, quand on ponce aux endroits où ça a bullé, donc là c'était le haut du moule très certainement, et ben on redécouvre d'autres trous qu'on n'avait pas vus avant. Voilà, Doi-Kim étant le spécialiste du bouchage de trous, c'est pour ça que je dis qu'on l'appelle. On a la trace de moule ici. Enfin bref, il y a une grosse préparation à faire sur ce petit kit. Alors c'est un kit qui, du fait de son âge, et 2, du fait de sa matière, m'a coûté, ça devait être dans les 15 €, je crois. Hors frais de port, hein. J'ai pas pris la douane dessus, j'ai du bol. Bon, à ce prix-là, ça m'aurait fait mal. Ça m'aurait coûté aussi cher à cause des frais de dossier. Mais on pourra en reparler si vous voulez, n'hésitez pas à me le demander. Mais voilà, donc c'est un petit kit, j'ai eu du bol de tomber dessus chez un de mes fournisseurs japonais, et j'avoue que, voilà, je savais que c'était pas très gros. Quand la boîte est arrivée, j'ai fait, heureusement que j'ai pas payé plus cher. À l'époque, ça valait quand même 4800 yens. Quand c'est sorti, 4800 yens, ça valait une fortune. Hein. Je connais pas exactement le taux de change du yen à cette époque-là, mais si on se ramène, ne serait-ce qu'en 2010, là, ça coûtait déjà 50 balles, quoi. Euros, hein. À l'époque, c'était plus cher encore. Donc voilà, une vraie petite pépite que je suis très content d'avoir dans ma collection Dragonard, et que je vais pouvoir, bien évidemment, assembler quand je m'attaquerai au stock Dragonard. Voilà. Merci à mes chers abonnés de continuer à me suivre. N'hésitez pas à cliquer si vous n'êtes pas abonné. Des petites exclus comme ça, vous en verrez forcément d'autres sur la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour, un autre kit Dragonard. Ciao, ciao!